Je crois que je suis en train de faire une dépression. Je vais jamais réussir à tourner ma vidéo. Ça va faire genre 3 fois que je la recommence. Le gars de la poste passe. Ma caméra bug. Et j'arrive pas à trouver mes mots. Je commence à péter à plomb. Donc là c'est la 4e fois, c'est la bonne. Ah, j'en ai marre. Bon bref, les 33 secondes là qui m'ont servi à extérioriser m'ont suffi. Bref. Donc, malpoli que je suis, bonjour à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent mes vidéos. Dirons-nous qu'il y a un garçon qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il suivait mes vidéos, donc c'est pour ça que je le sais, bêtement. Bref, punaise, je suis essoufflée. Parce que j'ai dû courir pour aller chercher son recommandé de bras. Et il était au nom de ma mère. Il a pas voulu me le donner, le gars de la poste. Putain, je suis sa fille quand même. Faut que je reprenne mon souffle. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un petit tuto make-up. Parce que oui, j'ai ma palette de maquillage et mon pinceau. Ça va pas être l'unique pinceau que je vais utiliser. Mais bon, ça va être le principal. Donc, hier on était... J'espère que je vais pas me faire couper, parce qu'à chaque fois c'est à ce moment-là. Bon, hier on était le premier jour du printemps. Tout le monde le sait. Malheureusement, il faisait pas beau. Bref. Et j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on va me couper dans mon élan. Ça va aller. Bref, alors, je sais qu'il y a des gens qui font des fêtes sur des thématiques. Et comme hier on était le premier jour du printemps, je me suis dit que certainement cette semaine ou la semaine prochaine, il y allait y avoir des fêtes sur la thématique du printemps. J'ai du mal à parler. Donc je vous propose un maquillage qui est assez coloré. Et ça va être la première fois que je vais le faire avec vous à la caméra. Donc j'espère que ça va aller. Je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, je sors de ma douche, donc je ne sais pas si ça se voit. J'ai quelques plaques rouges, mais bon, elles sont camouflées avec mon fond de teint. Qui est celui-ci. Le Zéro Défaut Teinte Rosée 200 de chez Yves Rocher. Voilà. Puis j'ai mis cette poudre-ci. C'est pareil, c'est dans le truc Zéro Défaut. Bref. Passons aux choses sérieuses, on est parti pour commencer. Alors il va falloir que je trouve les couleurs et ça, c'est pas gagné. Ça. Hop. Alors par contre, avant de mettre ça sur ma tronche, on va faire un zoom. Oh, je me suis pas trompée cette fois. Voilà. Donc on est parti. Alors si je vous regarde pas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est en bas. Donc, hop, j'ai mon modèle sur mon téléphone et on est parti. Donc là, je vais appliquer... Je vais vous montrer quand même sur ma palette. Je sais pas si je vais réussir à me diriger. J'ai peur de la faire tomber. Hein. Ce rose-ci. Là. Sur toute ma paupière mobile ici. Et après, je vais le faire monter jusqu'en haut et le faire redescendre un peu sur le creux de mon nez. Donc en gros, je vais tout englober quoi. Du coup, je sais plus lequel j'avais pris. Ah ouais, c'était celui-ci. Hop. Non, c'est pas le bon sens. Voilà. Alors on est parti. Je sais pas si vous voyez une différence. Là, comme c'est un maquillage assez chargé, je tapote pas ou j'essuie pas mon pinceau. Parce que déjà la couleur elle est assez claire. Bien évidemment mon téléphone se met en veille. Et j'aimerais que ça se voit quand même. Oh si, ça se voit. Donc, voilà. Alors, on va faire monter ici comme ça. Jusque en dessous du sourcil. À la fin, je crois que je vais ressembler à une extraterrestre, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, allez pas vous balader comme ça avec un maquillage tel que celui-ci pour tous les jours parce que vous allez paraître pour... Enfin, on va vous prendre pour une folle et on va vous interner. Hein. Voilà.
Donc ça fait ça. Et là on va descendre ici dans le creux du nez. Jusqu'ici, comme ça. Voilà. Et là on fait la même chose de l'autre côté. Peut-être vous allez mieux voir de ce côté-ci. Désolée, j'ai la niflette. Ça doit être un peu horrible d'entendre ça à la caméra. Ouais, en fait c'est un peu du coloriage parce que c'est approximatif quand même. Je vais être tout le temps en train de déverrouiller mon portable, ça va m'énerver. J'ai l'impression de m'être pris un coup dans la tronche et d'avoir des cocards, vraiment. Hop, on va en passer au ras de cils inférieur. J'essaye de moins parler qu'avant parce que j'ai une grande babelle. Mais bon, pour l'instant ça va, mais je suis sûre que à la fin de la vidéo je vais parler beaucoup plus. Voilà, donc au niveau du rose on va dire, c'est bon. On va passer tout de suite à mettre du bleu. Alors le bleu je ne sais pas lequel je vais mettre. Écoutez, ah ouais non c'est même pas du bleu, c'est du violet foncé. Donc je vais essayer de vous le montrer. C'est celui-ci que... Ouh là là, ma palette elle a failli se ramasser. Celui-ci que je vais mettre ici. Il ressemble un peu à un bleu mais c'est du violet foncé vraiment. Je vais éviter de défoncer. J'ai un bug sur ma caméra. Oula. Voilà. Tac. Là je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là ici on va prendre en dessous de l'œil là. Ici. Et on va faire redescendre à peu près là. Pour remonter. Mais il est sérieux lui à se verrouiller tous les 30 secondes ou quoi? Bon. J'ai très peur. On est parti. Je dirais que je suis en train de faire un papillon, c'est trop moche. Après, il faudra fondre tout ça. Vous en mettez... Oh pardon, excusez-moi, vous voyez pas. Donc comme ceci. Vous en mettez au ras de cils inférieur. N'hésitez pas à tapoter plutôt que de frotter.
passe à l'autre œil. Oh bon sang, j'arrive pas à me placer pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Donc, je vous avouerai que ça fait un peu bizarre. Je suis pas une professionnelle du maquillage, mais là, je vous avouerai que ouais, ça fait bizarre. Alors, je prends un pinceau comme ceci. Excusez-moi, ça me gratte. Pour estomper et fondre un peu le tout. Même si c'est pas le pinceau approprié. Mais on va éviter qu'il y ait une démarcation entre le violet qui est ici et le rose qui est là, même si ce sont deux couleurs très différentes. Voilà. Tac. Maintenant la suite. Parce que je vous avouerai que j'ai qu'une photo et que j'essaye de faire par étapes ce qui me semble le plus logique. Ah oui, alors. Alors là, par contre, ça craint du boudin. Ok, alors. Je vais prendre cette couleur-ci, ici. Je vais vous la montrer. Elle est un petit peu pailletée. Et je vais la reposer au-dessus parce que, surtout ici, au niveau des pommettes un peu, parce que c'est assez pailleté sur ma photo et que j'ai que ça sur ma palette qui a l'air pailleté. Donc du coup on est parti. Je vais en mettre d'ailleurs un peu partout pour rehausser un peu la chose. J'ai pas besoin d'en mettre de trop parce que ça fait déjà un fond. Voilà. Vraiment les maquillages pour les gamins, je sais vraiment pas ce que ça va donner. On verra si je la mets sur internet parce que je suis vraiment pas confiante. Après, tac. Je réfléchis à la couleur que je vais mettre. Hein. Ah, ça y est. Là. Ça a l'air d'être ça. Je vais prendre cette couleur-ci. Juste ici. Et vous allez voir où je vais la poser. Alors, je vous explique. Quand les gens font des
contouring, il marque les ailes du nez des fois pour essayer de soit l'affiner ou autre. Ben là on va faire la même chose mais on va le faire pour que ce soit visible en fait. Donc on est parti. Alors je sais pas. On va voir. J'ai vraiment peur. Bah déjà on va s'occuper des sourcils parce que les sourcils à la base ils sont comme ça mais j'aurais dû faire autre chose avant. C'est ça. Tac. Pour que la poudre adhère, on va prendre l'anti-cerne. Vous pouvez le poser sur votre doigt ou normalement c'est sur un pinceau. Vous allez en poser sur vos sourcils pour qu'ils soient un peu collants. On les voit peut-être un peu moins. Quitte à remettre après le fard à paupières au-dessus, c'est pas un souci. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Tac. Ah voilà, ici. Et là vous pouvez prendre votre pinceau à eyeliner comme ça. Un peu biseauté. Vous allez prendre votre couleur qui est ici pour moi. Donc du coup mon pinceau devient vachement violet. Et alors attendez, j'ai une mauvaise main. Je vais me baisser pour que vous puissiez voir. Ça va être la première fois aussi que je le fais, ça va être mignon. On va en dessous du sourcil et on le trace. Alors pour vous ça fait vachement clair, mais alors pour moi, rien du tout. Les couleurs quand moi je regarde sont beaucoup moins intenses. On reprend la couleur, on fait la même chose en haut. Et après vous coloriez votre sourcil. Mais pour que ce soit beaucoup plus intense et qu'on ne voit plus vos poils, il faut mettre... comment je pourrais vous dire ça? Une genre de base vraiment camouflante. Ceux qui font des maquillages d'Halloween et tout ce qui s'ensuit, par exemple, moi je sais qu'à un moment, pour noircir mes sourcils, je mettais... je mettais le fond de teint blanc en fait sur mon sourcil pour camoufler. Du coup mes sourcils devenaient blancs et c'était plus pratique pour moi. Là, et on fait la même chose de l'autre côté. L'inconvénient, c'est que je crois que je vais être violette toute la journée. Oh mince, vous voyez pas ce que je fais. J'attends que ma caméra fasse la mise au point parce que là... Voilà, elle galérait. Mon dieu, ça bave, c'est horrible. Voilà, et là on remplit.